De Foucault poursuit en disant dans sa lettre « Il faut nous faire accepter des musulmans, devenir pour eux l'ami sûr, à qui on va quand on est dans le doute ou la peine, sur l'affection, la sagesse et la justice, duquel on compte absolument. Ce n'est que quand on est arrivé là qu'on peut arriver à faire du bien à leurs âmes. Inspirer une confiance absolue en notre véracité, en la droiture de notre caractère, en notre instruction supérieure, donner une idée de notre religion par notre bonté et nos vertus. Être en relation affectueuse avec autant d'âmes qu'on peut, musulmanes ou chrétiennes, indigènes ou françaises. C'est notre premier devoir. Ce n'est qu'après l'avoir rempli assez longtemps qu'on peut faire du bien. 3 qualités nécessaires. Ça, on peut le retenir. Chez De Foucault, ça marque sa présence auprès de ses populations. La bonté. Et pour lui, c'est la bonté même de Jésus qu'on trouve dans les évangiles, lorsqu'il se penche vers un malade, vers un pécheur, vers tous les hommes qu'il rencontre. Ce qui attire chez Jésus, c'est sa bonté. Et la bonté, c'est un attribut divin, on pourrait dire, qui définit, le mot est inapproprié pour Dieu, mais qui illustre très bien ce qu'est l'amour de bonté en Dieu. Et pour De Foucault, le missionnaire doit vivre de cet amour de bonté. Le deuxième point, l'instruction. Nous sommes à cette époque-là, et c'est vrai que même globalement, la colonisation, mais surtout l'Église a créé des écoles, a instruit le peuple. L'instruction à elle seule ne suffit pas, mais elle permet de sortir de l'ignorance, et l'ignorance, pourrait-on dire, est la mère de beaucoup de vices. Mon petit passage, court passage en terre touareg, et pour avoir fréquenté un peu quand même ces milieux, c'est très curieux. Globalement, on peut dire que le peuple touareg, les peuples touareg, parce qu'il y a différentes tribus qui ne s'entendent pas d'ailleurs entre elles, sont des peuples amoraux. Ils n'ont pas de morale. Tout est possible, même l'impossible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont bouleversantes, remarquables dans leur générosité intérieure, leur discernement, leur clairvoyance, leur don d'elles-mêmes. Mais par exemple, c'est une civilisation matriarcale, la civilisation touareg. Et la femme est reine, y compris dans les fêtes. Il y a souvent, chaque année, des fêtes qui permettent des mariages. Le mariage n'est pas une institution stable dans le milieu touareg. Et en fait, c'est les femmes qui prévalent, qui décident du mal. C'est un peu inversé par rapport
à des formes amorales en Occident où c'est l'homme qui décide, eh bien là c'est la femme qui décide. Comme cela. Et donc l'instruction va pouvoir remettre des valeurs, mais des valeurs qui vont s'appuyer justement sur l'Évangile. Pour vous donner un petit exemple, qui est un contre-exemple, mais qui en dit long. Dans les années 60, quand j'étais en Algérie, je n'étais pas prêtre à l'époque, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais sous-directeur d'une école primaire, ce qu'on appelle aujourd'hui un collège, et d'un centre de formation professionnelle. Et alors, nous avions très très peu de chrétiens. C'était quelques unités qui se comptaient sur les doigts d'une main, et des chrétiens autochtones, donc la plupart étaient musulmans, et nous donnions des cours de morale, si vous voulez, d'éducation civique. Et un jour, j'ai voulu parler sur le pardon, la nécessité du pardon. Alors, je me suis appuyé sur la parabole de l'enfant prodigue. Donc, je n'ai pas cité l'évangile, mais j'ai raconté l'histoire. Et pour faire comprendre à ces enfants, qui étaient des enfants du CM1 ou 2, je ne sais plus, que le pardon est une nécessité vitale, je leur ai donné donc cet exemple de ce papa qui pardonne à son fils, qui est parti de la maison et qui le réintègre. Et pour leur faire comprendre que le pardon ne venait pas de nous-mêmes, mais qui venait de beaucoup plus loin, de beaucoup plus haut. J'ai dit, voyez-vous, ce papa, il est comme Dieu. Alors là, j'ai eu la surprise de ma vie. Je ne connaissais pas encore assez le monde musulman. Ces enfants se sont mis à couvrir le propos. Je n'avais pas dit que Dieu était père, mais Dieu est comme un père. Alors là, ils sont mis à tambouriner sur les tables et à monter sur les tables, à taper du pied pour couvrir le blasphème que je venais à leurs oreilles de prononcer. Mon cours s'est arrêté là. Et j'ai essayé de demander un peu des explications, comment faire une prochaine fois. Voilà. Eh bien, c'est très très ancré. Dieu n'appartient pas à l'existence humaine. Il est en dehors de l'existence humaine. Et on ne lui doit que adoration, vénération, mais l'amour de Dieu n'existe pas. Les chrétiens de langue arabe, d'ailleurs, ont inventé un mot pour parler de l'amour de Dieu. Quand Saint Jean nous dit « Dieu est amour », en arabe on dit « Allahu mahabba ». C'est fondé sur le mot « hab » qui veut dire « aimer », mais dans la langue arabe, et particulièrement pour des musulmans, on l'entend dans le sens charnel du terme. Donc, attribuer cela à Dieu est tout à fait impropre. Pourtant, les chrétiens, parce que les chrétiens ont un sens aussi spirituel de l'amour, et qui n'est pas limité au contact physique, et donc nous sommes dans une différence culturelle et civilisationnelle qui est, et il faut le dire, dans le rejet justement du christianisme. L'islam s'est fondé sur le rejet du christianisme et de ce qui en fait essentiellement
le fondement. Retenons que l'attitude fondamentale du frère Charles, c'est d'aller au-devant, visiter ces personnes, les comprendre, les écouter, leur parler dans leur langue. Il est le premier à avoir fait un dictionnaire touareg, à avoir fait des traductions en touareg, à avoir écrit la langue tamashek. Donc, il a une connaissance extrêmement proche de ces hommes et de ces femmes, et il a pu transmettre un certain nombre de valeurs, de vertus. Il insiste beaucoup sur l'éducation selon les vertus. Et là, on pense aux vertus cardinales, aux vertus morales, qui sont essentielles à la vie de tout homme et qui appartiennent à la loi naturelle, qui elle-même est une loi divine, inscrite dans la création. Mais nous y reviendrons cet après-midi.